les liens et les péchés de nos parents. Ceux qui sont en Christ ne sont à l'abri d'aucune souffrance, mais Dieu les en délivre toujours. Psaume 34, verset 19. Même par la mort, car la mort est un gain pour le croyant. Philippiens 1, 21. Plus ce dernier refuse de se repentir et de revenir à Christ, plus il souffre. Voir Apocalypse 3, 19. Mais la souffrance du croyant n'est pas toujours un châtiment, car sa vie ne lui appartient plus. 1 Corinthiens 6, 19. Christ l'a racheté et c'est lui qui vit dans sa brebis. Galates 2, verset 20. Le croyant peut donc aussi souffrir pour le royaume de Dieu. Malheureusement, il y a des croyants qui pensent que leurs souffrances sont dues aux liens et aux péchés de leurs parents, car Dieu a dit qu'il punit le péché des parents sur leurs enfants sur plusieurs générations. Exode 34, verset 7, Nombre 14, verset 18. Ces croyants font donc des jeûnes de 40 jours, par exemple, pour ne pas porter le malheur de leurs parents. Ont-ils raison? Je crois que non. Je m'explique. La parole de Dieu n'a pas changé, mais l'ancienne alliance a été remplacée par une meilleure alliance. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur à celui de Moïse qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Voir Hébreux 8, verset 6. Que dit 2 Corinthiens 5, 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient ces brebis et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voir Colossiens 2, 14. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament n'est donc pas restée sans effet. Elle s'est accomplie sur la croix. C'est pourquoi le Seigneur a dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Jean 8, 36. Libre des péchés ancestraux, parentaux, personnels, ainsi de suite, parce qu'il a subi la punition à la place de ses brebis. Le jeûne est encouragé, mais si le croyant doit jeûner 40 jours pour demander à Dieu de ne pas le punir pour les péchés de ses parents ou de ses ancêtres, alors Christ ne lui sert de rien. Voir Galates 5, verset 2. N'est-il pas écrit, il n'y a donc maintenant, c'est-à-dire maintenant qu'il s'est sacrifié lui-même, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1. Viens à Christ.